Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui, on se retrouve pour le Green Lantern Saga numéro 21, euh, qui conclut le run de Jeff Jones, tout simplement. Rien que ça. Du coup, on a la fin de son long parcours, hein, depuis Green Lantern Rebirth. Donc là, clap de fin pour Jeff Jones, et du coup, clap de fin pour les arcs qui ont été amorcés. Bien sûr, le grand méchant de ce dernier arc, c'était le premier lanterne. J'espère que je cadre bien. Donc voilà, le premier lanterne qui a du coup fait tourner la tête et jouer avec les émotions de tous nos lanternes. J'essaie de trouver ça pour mettre en miniature cette belle cover qui regroupe tout le monde, ça pourrait être sympa. Et donc, on retrouve le numéro 20 de chaque série. On n'aura pas du coup dans ce magazine la série sur l'Arfleeze, et on n'aura pas Earth 2 non plus. Donc voilà, donc là on va suivre la suite et fin de cet arc avec le premier lanterne. On a du coup là un, un petit flash forward, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, quand on voit dans le futur, on a une nouvelle recrue qui arrive et qui demande à la personne qui garde le livre d'Oa de lui raconter toutes les belles choses qu'a fait Hal Jordan, le plus grand Green Lantern. Il n'y a pas match, j'ai envie de vous dire. Donc là, on a un beau récap de tout ce qu'il a fait, assez rapidement. Et on avait aussi laissé, du coup, Hal Jordan sauter. Vous savez, il était dans la zone morte. Donc il a sauté pour prendre le pouvoir des Black Lanterns. On a Sinestro qui était dans le mal parce que Korogar a été euh, explosé. Donc la planète a explosé. Et là, on a la naissance de deux nouveaux lanternes, on va dire. Donc Hal Jordan en Black Lantern et Sinestro en Yellow Lantern. Leur anneau vert a du coup explosé. Et on suit du coup le premier lanterne qui va tous les mettre à mal. Donc là on a le Green Lantern Corps qui va du coup essayer de le mettre à mal, je me répète, qui vont essayer de l'affronter. On va avoir la tribu Indigo qui va arriver. Les Black Lanterns sont arrivés aussi. Et du coup, les nouveaux gardiens sont arrivés eux aussi. Et ils vont s'aider d'une partie aussi grâce à Mogo. Ils vont euh, tous sortir leur rayon d'un coup. Mogo va essayer d'amplifier ça. On a cette magnifique illustration, voilà, de Sinestro qui fait face au premier lanterne. Je le trouve magnifique cette open page. Et du coup, tous sont là pour se confronter avec ce premier lanterne, le retour d'Al Jordan en Black Lantern avec son armée de Black Lantern. Et on va voir que Sinestro va essayer de libérer une force un peu plus grande. On a du coup le premier lanterne qui va essayer de jouer avec Al Jordan. Voilà, quand il est petit, il va lui dire mais où ton père, tatati tatata. Je trouvais ça super intéressant. Donc oui, vous avez Sinestro qui va libérer Parallax de la batterie et qui va du coup devenir Parallax lui-même. Voilà, le power-up de Sinestro. On va le retrouver comme ça dans le. Je crois que c'était Green Lantern Rebirth, si je ne me trompe pas. On le voit comme ça. C'est impressionnant. Et du coup, de son côté, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire, Al Jordan? Mais il va faire pareil du côté du Black Lantern. Il va libérer Necron. Voilà, l'entité morte du Black Lantern. Et en fait, ils vont réussir à battre assez rapidement, je trouve, le premier lanterne. Et tout ce beau monde, du coup, va se réjouir. On pense, regardez-moi ça, c'est ouf. On pense qu'on va avoir un final Sinestro Al Jordan, mais non. Parce que vous voyez, cette relation Al Jordan, Sinestro, c'est fou. Euh, du coup, vous avez Al Jordan qui lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant par rapport aux gardiens et tout. Il dit mais les gardiens ils sont déjà morts, quoi. Je les ai déjà tous tués. Il en a laissé un. Il va en laisser un pour Atrocitus, qui a tué tous les gardiens. Voilà. Bon, il va en laisser en vie un seul. Enfin,
Voilà, on se comprend. Vous avez aussi cette relation Sinestro-Hal Jordan qui est, moi je trouve, elle est trop forte, quoi, cette relation, j'adore, quoi. On a, vous savez, il voulait poser une question à Sinestro, il a dit, oh, je te la poserai plus tard. Et du coup, Sinestro lui demande, qu'est-ce qu'il voulait lui demander? Et là, Hal Jordan lui répond, avons-nous jamais vraiment été amis? Voilà. Et Sinestro lui répond, c'est la tragédie dans tout ça, Jordan. Nous serons toujours amis. Et ouais, c'est ça la relation folle, quoi. Et on se rend compte, du coup, pendant ce flash forward, que, en fait, la personne qui tient, du coup, le livre d'Oa, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Donc il raconte ce que sont devenus les lanternes principaux dans le futur. Bon, il y a Guy Garner qui est toujours dans les bars, vous avez Jon Stewart qui est en train de se, se, se faire députer en Amérique. Vous avez du coup Kyle qui est toujours un White Lantern, Simon Baz qui est en train d'entraîner Jessica Cruz, c'est écrit juste là. Vous avez Atrocitus qui règne toujours, Larfleeze, voilà. Le Blue Lantern, Indigo, elle, qui a carrément enlevé son anneau et qui va essayer de faire, il l'appelle la Rédemptrice, qui va faire son œuvre sans anneau. Et vous avez du coup le mariage d'Al Jordan, son enfant, voilà, et la papy, et la mamie. Là, je trouve ça super bien. Et là, du coup, on se rend compte qu'en fait, c'est Sinestro qui garde le livre d'Oa. Et en fait, il avait pas tué Gauntlet, et il avait laissé Sade. Bon, par contre, il y a un problème avec Sade. Je sais pas si. Je croyais qu'elle était morte, moi. Je croyais qu'elle était. C'était un agent orange. Je sais pas si. Faudrait que je me renseigne un petit peu à côté. Mais juste trouvé ça un peu bizarre. Peut-être que c'est moi qui ai loupé quelque chose. C'est moi qui chie quelque part. Mais j'ai juste tiqué là-dessus. Et là, on a une magnifique page. Donc là, c'est un gros hommage en fait à Al Jordan. On a une magnifique. Je sais même pas si on peut appeler ça. C'est quoi? C'est un wraparound ça? Non, c'est pas un wraparound. Je sais pas comment on appelle ça. Magnifique illustration. Beau dépliant. Je crois que c'est Doug Mankell en plus. Doug Mankell. Il envoie du lourd. Là, on a Evan Reyes. J'essaie de le plier pour pas que ça fasse dans cornure. Les petits quanti, un peu casse-couille. En plus, avec les gants, moi j'arrange rien. J'arrange rien. Et là, mauvaise nouvelle. Voilà, c'était le dernier épisode que Jeff Jones avait écrit. Une belle fin, moi je trouve. Franchement, il a bien envoyé. Il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas le pinacle, le grand waouh de Blacklist Night, Sinestro War et tout y quanti. Mais je trouve que ça faisait le taf. En plus, le suivre comme ça en magazine, ça en vaut du lourd. Donc là, je vais pas vous dire ce qui va se passer après et tout, parce qu'en plus, il faut que je les lise. J'ai dû sûrement déjà les lire, mais je vais pas vous en dire. Ça fait quand même. Quoi, c'est 21? Ouais, 21 épisodes qu'on suit tout ça. Ça en fait. Donc là, les Red Lantern, donc toujours Peter Milligan. Ça c'est pareil. Red Lantern, du coup, c'est tout de suite après. Ils avaient laissé un gardien pour. Voilà, Sinestro avait laissé un gardien pour Atrocitus. Du coup, il va le chercher. On a encore donc Jack qui va essayer de retourner sur Terre pour voir avec la gonzesse, vous savez. Ça va pas bien se passer. Vous avez aussi les. Et j'ai toujours du mal avec eux. Comment ils s'appellent déjà? Je galère toujours. Donc voilà, ils ont essayé de foutre un petit coup de pression à Bliz, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, ils ont fait on reviendra. Donc ça va assez vite. Du coup, encore, lui, il va rester sur la planète avec les Red Lanterns. Vous avez Atrocitus qui va tout faire pour grossir sa rage. Il va essayer de tuer en fait très lentement le gardien. Donc voilà. Du coup, pas très lentement. Il explose le crâne. Donc encore là, ça fonctionne pas parce qu'il va essayer de sauver la fille. Puis la fille, en fait, elle a tellement peur. Et du coup, lui, il va dire bon, vas-y, je laisse tomber, je vais plus sur Terre. Même à la fin, il dit juste il n'y a plus d'humains ici, c'est terminé quoi. Donc voilà, on va avoir une belle suite, je pense. Ça, j'ai jamais lu, donc ça va être sympa pour les Red Lantern. Les Lantern Corps. Donc là, on récupère Salak, qui avait été enfermé par les gardiens. Du coup, vous avez Kilowog et Giganer qui vont lui expliquer tout ce qui s'est passé. Voilà, c'était sur la romance, bien sûr, hein, entre Ira et John, c'était sûr. Et en fait, c'est vrai qu'on avait oublié,
le mec qui avait été libéré par les gardiens, en fait, il en a toujours contre Guy Gardner. Donc on sait très bien où il est parti, le mec il est parti défoncer sa famille, et Guy Gardner, voilà, il est parti chercher le Sandwalker pour essayer de booster son anneau, parce que l'anneau bleu booste l'anneau vert, et du coup, juste un coup, terminé. Terminé. Moi je pensais qu'il allait arriver comme une fusée et l'exploser, mais non, voilà, il irradie avec l'anneau. Ça fonctionne aussi, il y a une petite trace sur le mur. C'est sympa. Et il va essayer de se mettre au vert du coup, et il va essayer de rester sur Terre, mais il va pas tenir longtemps, voilà. On voit tous les jours tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe. Il va chez le dentiste, il va regarder un match de baseball, il va essayer de faire du golf et tout, mais il va pas tenir longtemps. Et du coup, voilà, 20 jours, il aura tenu 20 jours, il se barre, tout simplement. Guy Gardner, un beau petit hommage aussi. Ça, une petite pub pour le prodige, enfin le fils prodige, c'est quand Nightwing prend le costume de Batman. À suivre dans Green Lantern Corps, donc ça c'est pareil, je vais pas vous le dire. New Guardians, du coup on a toujours Kyle qui va rester du coup un White Lantern, donc là il fait des peintures pour essayer d'exprimer toutes les émotions qu'il a. Il va parler un petit peu avec Sandwalker du rôle que peut avoir un père face à son fils, parce qu'en fait du coup Kyle a vu une réalité où son père, il était avec son père, vous savez, dans un garage. Du coup, Sandwalker lui dit moi j'ai été père, tu sais que c'est pas facile et tout. Puis à la fin de l'épisode, Kyle va essayer de rencontrer entre guillemets son père, revoir son père. Donc voilà, comme un petit, comme un pardon on va dire entre guillemets. Donc voilà, je trouve ça sain. Puis à la fin, on a Gauntlet, voilà, qui dit qu'il est fier d'avoir un petit peu, il est fier de voir Kyle comme ça. Puis en fait qu'il a beaucoup plus appris de Kyle que Kyle a appris de Gauntlet, tout simplement. Et voilà, à suivre dans New Guardians, c'est pareil. Je vais pas dire. Donc à suivre dans leur sous, c'est pareil, on verra plus tard. Et là, de la pub pour les bouquins Green Lantern Corps de Jeff Jones. Donc voilà, c'était le numéro 21 de Green Lantern Saga. La fin d'un cycle, la fin de toute l'épopée de Jeff Jones. Du coup, nous, ça fait 21 épisodes qu'on suit les Green Lantern. J'en découvre une partie. Voilà, le Green Lantern classique, j'avais déjà lu, ça c'est sûr. Mais les autres, ça me disait rien. Je suis un peu plus, c'est pas un passage, c'est pas un arc qui me, qui me saute directement à la tête quand on parle de Green Lantern. Voilà, moi c'est plus tout le début de Jeff Jones jusqu'à Blacklist Night, vous savez. Donc globalement, c'est ce que les gens vont vous dire. Donc moi, c'était super sympa, c'était un exercice aussi. C'était un exercice. Euh, Après, je vais pas dire que c'est compliqué. Voilà, c'est une review de magazine. Il n'y a pas de travail. Il y a d'autres personnes sur YouTube ou même sur des sites qui font beaucoup mieux que moi. Moi, je fais juste une review et basta, j'en parle assez rapidement. C'est assez global. Donc, je sais pas si ça va intéresser beaucoup de personnes, mais si ça intéresse seulement une personne, moi, ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire les autres. Je crois que j'en ai 34 en tout. Il y a un hors-série, je sais pas où le caler celui-là par contre. Je crois que j'ai un peu merdé. Je crois que c'était le premier, mais je suis pas sûr. Je crois que c'était vraiment avant le premier Green Lantern Saga, donc faudrait que je regarde. Ou le caler. Je peux essayer de le caler entre ces deux passages, on verra bien. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous le faire. Euh, Comme je vous dis, même s'il y a une seule personne qui est intéressée, moi ça me motive. Donc, euh, donc voilà. La fin de Jeff Jones sur Green Lantern, ça m'a fait un petit truc hein, quand je l'ai lu. Ça fait comme un gros feu d'artifice final. Et puis voilà. Bon, si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, sûrement j'en ai dit, dites-le moi en commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut à tous.